Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est arrivé au Canada il y a quelques jours et pour cette première vidéo, on te présente 10 activités et lieux à découvrir à Montréal en une semaine. C'est parti! Le château Ramsay est un bâtiment construit en 1705 pour l'ancien gouverneur de Montréal, Monsieur de Ramsay. Il abrite aujourd'hui un musée qui permet de revivre le passé de Montréal et du Québec grâce à des bornes audiovisuelles où des personnages du passé témoignent de la vie de l'époque. On a trouvé la visite intéressante pour mieux comprendre l'histoire de la ville et du pays. Si tu veux y aller toi aussi, on te conseille de te procurer le passeport MTL qui permet d'avoir des accès gratuits à de nombreuses activités, dont le château. Une boutique de canards en plastique, très drôle. Bon là il est 4h du matin, on attend le bus et en fait on va au parc du Mont-Royal. On a lu que c'était très sympa au lever du soleil, donc on s'est déterre dès le deuxième jour pour y aller. Comme ça on n'est pas encore trop calé à l'heure d'ici. Bon, moi j'ai pris la savoyarde et Marie une veggie. Avec les champignons et les poivrons. Aujourd'hui, on visite le jardin botanique de Montréal. C'est l'un des plus grands au monde. Là, on est dans la partie jardin chinois et c'est magnifique. Pour info, le jardin botanique est aussi compris dans le passeport MTL. Bon, le jardin chinois était très beau, mais on est un poil déçu par le reste du parc. On trouve qu'il n'y a pas beaucoup de parterres en fleurs. Pourtant, on est au mois de mai, donc bon. Mais là, par exemple, les rosiers derrière nous sont pas du tout en fleurs, donc c'est assez étonnant. Et il n'y a pas trop d'autres parterres dans le reste du parc, donc un peu bizarre. Bon, heureusement, plus loin, il y a d'autres espaces plus végétalisés avec des belles fleurs et plantes. Et les serres étaient vraiment superbes également. On a beaucoup aimé cette partie. Si tu as envie de faire quelques emplettes, on te conseille vivement le marché Jean Talon, où on trouve des plantes, des fruits, des légumes. On vient de visiter le Centre des mémoires montréalaises et c'était vraiment un musée hyper intéressant. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais ça parle pas mal de l'immigration, de la diversité culturelle, religieuse, de la diversité au sens large, de la ville de Montréal, des Montréalais. Il y a une exposition qui donne la parole à des Montréalais qui ont des projets divers et variés. Enfin, vraiment, c'était une expérience super intéressante et en plus, c'est un musée très ludique. Donc, franchement, on a beaucoup apprécié. Et ça fait aussi partie des visites à faire dans le cadre du passeport MTL.
Le musée des Beaux-Arts de Montréal expose les œuvres d'artistes des Premières Nations, d'Inde, d'Afrique, mais aussi des photographes, des artistes contemporains ou classiques, des designers. Il y en a pour tous les goûts. Et en bonus, si tu as pris le pass MTL, on te conseille aussi d'en profiter pour faire une croisière sur le Saint-Laurent et découvrir la ville depuis le fleuve. Même si Montréal n'est pas la ville la plus pittoresque, on a trouvé ça chouette de pouvoir la voir autrement et les commentaires du guide étaient vraiment intéressants. Et voilà pour nos conseils d'activités et de lieux à découvrir à Montréal. On espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines aventures au Canada.